Bonjour Alexandre Pain. Bonjour Christophe. Comment ça va? Très bien, jour férié, tout va bien? Bah oui, jour férié, tout va bien. On est là, à la tâche, pour accompagner ceux qui nous regardent. Merci aussi beaucoup à ceux qui nous regardent en replay le soir en rentrant du boulot. Vous nous laissez un message après. Eh ben, ça nous fait plaisir, ça aussi. Bonjour Karine Denis. Bonjour Christophe. Comment ça va? Ça va bien. Le muguet. Bah, s'il y avait un jour pour parler du muguet, Oui, c'était bien aujourd'hui. Cependant, la petite histoire du muguet est bien ancienne. Oui, tout à fait. Elle démarre au XVIe siècle, en fait, avec le roi Charles IX, qui, lors d'une balade dans un jardin, on lui a offert un brin de muguet. Et en fait, il a décidé qu'à cette date-là, au 1er mai, à partir de 1561, il allait offrir à toutes les dames de la cour un brin de muguet. Donc la petite histoire commence là. Après, en 1900, le 1er mai 1900, il y a eu un grand défilé, en fait, qui s'est fait par des grands couturiers à Paris. Et là, ils ont décidé aussi d'offrir un brin de muguet. Et on sait tous l'attachement en fait de Yves Saint Laurent pour le brin de muguet. Ouais. Les parfumeurs aussi parfois. Même. Alors les parfumeurs, mais j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est quand même particulier. C'est un peu particulier. Qu'est-ce qu'il est beau ce brin de muguet derrière vous, avec plusieurs clochettes. On va vous expliquer tout ça. Alors aujourd'hui, on trouve à nos carrefours, à nos feux, depuis ce matin, des vendeurs de muguet, souvent des brins, parfois en pot, chez les fleuristes. Naturellement, ça pousse à l'état sauvage, de toute façon. Tout à fait. Alors, c'est une plante qui est originaire du Japon, de la Chine. Donc, elle pousse naturellement dans les sous-bois. Donc, c'est vraiment une plante, on pourrait presque dire de terre de bruyère, qui aime effectivement ce petit environnement confiné. Donc là, on voit le ramassage en sous-bois. Donc, du coup, effectivement, il pousse vraiment à l'état naturel. Il est même extrêmement envahissant parce que, donc, il peut être très envahissant parce que s'il se plaît, effectivement, comme il a un développement par rhizome, ça va très vite. Effectivement, ça va très vite et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des tapis entiers. Ça vient du Japon. Oui, ça vient du Japon et ça s'appelle également le lys des vallées. Et donc c'est très joli. C'est joli, non? C'est une plante qui nécessite un sol comment? Alors un sol extrêmement humide, donc effectivement vraiment type terre de bruyère avec tout ce que ça représente, la donc un mousse, peu acide. Un petit peu acide effectivement. Par contre effectivement il faut faire très attention parce qu'on peut rappeler que le muguet est extrêmement toxique, que ce soit la racine, très toxique, la racine, la tige, faire très très attention effectivement de ne pas mettre en contact les enfants avec ne serait-ce que l'eau quand on a eu un brin de muguet qui a été dans un vase ou dans un verre quand on en a ramassé. Très important. C'est très important. Et très faire attention si vous ramassez ou si on vous offre du muguet aujourd'hui, vous le mettez dans un verre, que vos animaux ne boivent pas l'eau non plus, parce qu'ils pourraient tout simplement en mourir. Je disais, les parfumeurs ont utilisé le muguet, mais on l'appelle la fleur muette. Oui, alors c'est très étonnant justement, ça peut paraître bizarre parce qu'en fait on ne peut absolument... elle est très très odorante, mais elle ne donne ni essence, ni absolu, elle ne se distille pas. Donc en fait la reproduction de l'odeur du muguet est uniquement chimique. On n'a pas pu... C'est jamais naturel. Non, c'est absolument pas naturel. Oh là là. Donc le parfum est quand même très soutenu. Alors c'est très soutenu et justement c'est ce qui est surprenant. Je trouve que ça fait partie effectivement de ce petit côté caché de la nature et voilà, on peut le respecter. Bon, en Nouvelle-Aquitaine, on produit évidemment du muguet, mais la région productrice par excellence, c'est chez nos voisins des Pays de la Loire, c'est à Nantes. C'est à Nantes, effectivement. Alors la région nantaise est la plus grosse, possède la plus grosse production et on en fait jusqu'à 10 millions de brins. C'est énorme. Au moment du 1er mai, contre 1 million à peu près dans la région bordelaise. Quand on l'offre, il paraît que plus il y a de clochettes, plus ça porte bonheur. Alors il faudrait compter le nombre de Alexandre, clochettes. Les clochettes portent bonheur. Alors en général... Je me posais la question justement de me demander si ça avait une signification peut-être, un nombre de clochettes, comme le trèfle à 4 feuilles par exemple. C'est ça. Et bien là, il faut 13 clochettes. Ah ben voilà. 13 clochettes et là, c'est le summum. C'est le summum, 13 clochettes. Alors là, on voit qu'on est en train de le ramasser. Alors justement, je vous ai amené du... Là, quand on le ramasse comme ça, on voit bien que la tige sort directement de la feuille. Exactement. Comment font les horticulteurs pour que le muguet fleurisse, un peu comme les chrysanthèmes pour la Toussaint, pile poil
pour le muguet pour le 1er mai? Alors, pour le muguet, c'est un sacré boulot, ça. C'est un jeu de lumière, d'ombrage, d'humidité. C'est vraiment c'est vraiment très subtil. Il faut vraiment que tout soit lié, l'humidité, l'ombrage, pour qu'on ait effectivement, comme pour les chrysanthèmes, le moment qui va bien pour que la floraison soit parfaite. Il faut acheter du muguet français parce qu'on en a qui arrivent d'ailleurs. C'est ça. Honnêtement, c'est soutenir nos producteurs, nos horticulteurs. Tout à fait. Achetons du muguet français. Et les brins que vous avez en main? Les brins là que je vous montre, c'était pour faire un petit rappel par rapport au reportage. C'est vrai qu'on voit vraiment que quand on arrache un brin, il est mieux de le tirer, vraiment, comme un cheveu. On ne le coupe pas. On le coupe pas, on le tire quand on fait un ramassage. Donc c'est extrêmement délicat à faire. Bien le choisir, c'est des petites clochettes juste ouvertes, un blanc bien franc, et puis encore un peu d'humidité à la base de la tige. Tout à fait. Bon, très bien. Alors, le muguet est une plante à griffes qu'il se multiplie très facilement, vous l'avez dit, un peu comme les plantes à rhizome. Vous allez tout nous expliquer. C'est quoi une plante à griffes? Alors, plante à griffes ou plante à rhizome. Alors, on dit plante à griffes parce que quand on prépare le muguet, il faut imaginer qu'on a notre petite griffe. En fait, on a une petite tige, en fait, comme une asperge. Vous voyez l'asperge, comment elle est faite. Ouais. Du coup, une petite griffe, c'est ça. C'est une petite pointe d'asperge avec avec un système racinaire accroché. Griffe, c'est les racines? Voilà, c'est tout ce qu'il y a avec. D'accord, quand même. Sauf que, donc, du coup, griffe, mais aussi rhizome. Ok. D'accord. Donc, rhizome, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, un rhizome, c'est tout simplement un morceau de tige dans lequel est toute la réserve de la plante. Et c'est son mode de multiplication. Elle va faire pousser ce rhizome et il va devenir indépendant au fur et à mesure. Mais là, on voit que les racines, quasiment. Alors là, on voit les racines, mais je vais vous le détailler pour que vous compreniez bien où est le rhizome. Donc là, on a un brin de muguet, donc du coup, qui a été ramassé. Donc là, j'enlève toute la terre qu'il y a autour des racines pour que vous voyez. Donc là, on va... Le rhizome, il relie les deux tiges? Il relie les deux tiges, en fait. Comme un trait d'union, quoi. Exactement. Donc, je ne voulais pas le faire trop avant parce que c'était assez résistant, mais après, une fois que je vais l'avoir fait, on va pouvoir comprendre. Donc là, on voit bien que mes deux tiges-là, elles sont reliées par une tige qui est au milieu. On ne va pas bien la voir. On la voit là? Ah oui, on la voit bien, ouais. On la voit là? Ça, c'est le rhizome. Là, ici. Si je le coupe, par exemple, parce que j'ai envie de donner la moitié à ma mère, à ma sœur, à ma cousine... Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Donc, du coup, on va sectionner à ce niveau-là. Je comprends. Donc, les deux pieds vont être complètement indépendants. Et l'année suivante, ça repoussera. D'ailleurs, vous êtes plutôt quoi? On peut les planter en pleine terre? Alors, on peut les planter en pleine terre. Alors, ce qui va se passer, c'est que la multiplication... Donc là, donc là, on a le petit rhizome ici et le système racinaire de la plante qui est complètement indépendant. Ok, je comprends ça. Alors, on va bien le voir sur l'iris, par exemple. L'iris, qui est une plante qui fait des rhizomes également. J'en mets partout. Ah, je suis désolée, ça va faire... C'est pas grave, vous savez. Donc là, on voit bien, ça, c'est le rhizome. Ça, alors souvent, on les voit... Et donc, du coup, avec les petites racines, avec le système indépendant. Souvent, même, ça peut être à l'air libre. Hein. Tout à fait. L'iris, c'est rarement sous terre. On le pose sur la terre et il n'y a que les racines qui vont dans la terre. Ah oui, voilà, exactement comme ça. Le petit, là, que j'ai pu prélever, donc avec le rhizome ici, et le système racinaire qui est complètement indépendant. C'est hallucinant de savoir que avec des petites feuilles toutes plates comme ça peut donner une aussi jolie fleur que ça. Tout à fait. C'est très beau, hein, l'iris. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que toute la réserve de la plante est à l'intérieur. Donc, du coup, c'est ça qui est important. C'est-à-dire à l'intérieur de quoi? À l'intérieur de cette grosse tige. Du rhizome? Du rhizome. C'est le rhizome qui va nourrir la plante. Et c'est par là que se régénère notre plante. Il en existe de toutes les couleurs, en plus. En plus, oui. Il y a d'autres plantes comme ça, avec des rhizomes? Alors, tout simplement le bambou. Dont on parle régulièrement parce qu'on dit qu'il est extrêmement envahissant. Et c'est vrai qu'on le voit, effectivement, quand un bambou n'a pas été contrôlé et qu'on n'a pas mis effectivement des barrières pour pas qu'il se développe, malheureusement, on arrive à avoir des terrains qui sont extrêmement envahis. Alors comment on fait dans ces cas-là? On peut le maîtriser en faisant comment? Alors tout simplement, moi j'adore le bambou, je trouve que c'est une très belle plante, très bon coupe-vent, un très bon graphisme. Effectivement, il faut tout simplement être vigilant
et mettre des barrières anti-rhizome au moment de la plantation. Mais ce n'est pas une barrière qu'on va mettre sur seulement 10 cm. Il faut vraiment se donner du courage et essayer de faire une barrière un petit peu plus importante, vraiment assez profonde, assez large, pour donner au bambou le fait de pouvoir se développer, mais en étant contrôlé. Ouais, mais si par exemple je plante un bambou, là, celui-ci est dans un pot par exemple, celui qui est sur le plateau. Je me dis, j'ai pas envie que mon jardin soit envahi de bambou, je mets directement le pot dans la terre. On voit bien, là, il y a un pot. Ça peut fonctionner, ça, ou pas? Ou il est suffisamment fourbe pour essayer de casser le pot et de passer par un petit trou dessous? Alors, il faut faire attention... Parce que le bambou est fourbe, Alexandre. C'est ce que j'entends, le bambou est malin. Le bambou est malin. Il faut faire très attention parce que le bambou est extrêmement puissant. Donc effectivement, si le pot est en plastique et un plastique un petit peu, il peut arriver à le casser. On trouve aujourd'hui chez des pépiniéristes des bambous non traçants. Oui. Ouais, alors, bof, elle n'y croit pas trop. Alors c'est pas que j'y crois pas, ça existe, sauf qu'effectivement c'est une question de variété. C'est-à-dire que les variétés sont effectivement un petit peu moins traçantes, un petit peu moins envahissantes, mais elles restent, leur mode de multiplication se développe quand même. Vous aviez d'autres plantes à côté de vous, là, alors, juste oui. les toutes petites? J'avais amené parce que c'était pour bien faire comprendre encore une fois le mode de fonctionnement d'un rhizome. Donc j'avais si je casse un rhizome en deux, ça peut fonctionner Oui, du moment que si on casse un rhizome en deux, des petites racines. Voilà, il faut qu'il y ait même qu'il y ait un départ au niveau système racinaire. Là, on le voit bien, regardez. Donc ça, c'est quoi comme plante? Ça, c'est un sansevieria. C'est une plante d'intérieur. Et c'est aussi en rhizome, alors. Et c'est aussi en rhizome. Donc là, on voit le rhizome, on voit en fait les petites racines ici qui se sont développées. Et du coup, le mode de multiplication, ça va être de casser, de laisser à cette tige-là quelques racines accrochées au rhizome. Et on peut multiplier multiplier comme ça. Exactement comme pour le muguet. Tout à fait. Et si on nous offre du muguet en pot aujourd'hui, parce que ça, c'est une question qui revient très souvent. Oui. Je suis sûr que vous vous la posez à la maison. On vous offre des brins de muguet. Bon, ça, l'affaire est close. Ils vont fleurir, vous allez en profiter, ça va embaumer votre salon, tout va très bien. Oui. On vous offre maintenant du muguet en pot. Est-ce que je peux le replanter sur mon balcon, dans mon jardin? Tout à fait. Alors, ce qu'il faut faire, c'est surtout laisser le feuillage et les tiges de fleurs, et surtout le feuillage. C'est-à-dire que quand vous le replantez, même si le feuillage jaunit, c'est par là aussi que la plante va se régénérer. Donc vous choisissez un endroit bien humide au jardin, un petit peu ombragé, un petit endroit où ça ne va pas vous gêner, où vous ne passerez pas la tondeuse derrière non plus. Et du coup, vous mettez votre petit pot de muguet au contraire, et ça va se multiplier naturellement si vous en prenez soin. Et ben voilà, vous en savez plus sur le muguet.